bien bonjour à tous, je suis toujours à Tokyo, j'ai donc déménagé dans mon nouvel appartement qui est une share house. Alors pour ceux qui veulent venir à Tokyo, je vais vous donner 2-3 petits conseils. Ça n'a pas été évident, j'en ai visité 3, les 2 premières étaient complètement insalubres. La première, il y avait des poubelles partout, c'était, je vais vous mettre une petite vidéo, vous allez voir, j'ai fait une vidéo de la chambre. La chambre faisait à peu près 5 mètres carrés, enfin c'était complètement impossible de dormir dedans. J'ai essayé de m'allonger dans la pièce et il n'y avait pas la place en fait pour que je puisse m'allonger, donc c'était no way. La deuxième share house que j'ai visitée, elle était dans le quartier le plus central le quartier de Kabukicho, mais c'est un quartier qui est peut-être un petit peu trop central, donc du coup il y avait beaucoup d'animation et c'était juste pas possible, il y avait trop de bruit partout. Et la troisième a été la bonne, donc ce que j'ai fait, c'est que j'étais sur Airbnb, j'ai contacté en direct les propriétaires des share house et j'ai demandé à visiter et finalement je suis passé directement de la main à la main. J'ai payé pour un mois 100 000 yens, donc 100 000 yens c'est à peu près 800 €, c'est pas un mois, c'est un peu plus d'un mois, c'est 38 jours au total. Ce qui fait un prix à peu près correct pour Tokyo. La share house dans laquelle je suis est faite pour 30 personnes, mais finalement je suis le seul. Alors c'est assez bizarre, j'ai eu l'impression qu'il y avait même un problème à un moment donné, parce que je leur ai demandé est-ce qu'il y a d'autres personnes, ils m'ont dit oui, il n'y a aucune chaussure jamais, et puis il n'y a aucun bruit, il y a une chambre qui est ouverte tout le temps, qui est très grande. Je me suis même demandé si j'allais pas aller dedans, mais bon il y a des caméras, donc je ne vais pas avoir de problème avec la propriétaire, qui a été plutôt sympa avec moi d'ailleurs. Voilà, j'ai découvert en fait, alors je suis très toit, j'adore monter sur les toits, aller voir si je peux faire des belles prises de vue, des beaux time-lapse, des beaux night-lapse et tout. Et en fait, j'ai découvert en montant au 8e étage, moi je suis au 8e, donc en montant au 10e étage, que j'avais une terrasse panoramique là, sur laquelle je suis en train de filmer cette vidéo qui est magnifique et sur lequel j'ai décidé d'organiser, alors ça risque d'être un petit peu compliqué, mais comme j'aime bien les choses compliquées et que j'aime bien prendre des risques, j'ai décidé d'organiser une soirée cinéma avec mon projecteur. Donc on va essayer de bricoler sur ce toit. Derrière j'ai remarqué qu'il y avait une espèce de bar que je vais utiliser pour installer ici l'écran. J'ai repéré aussi d'autres installations, il y a une autre barre qui est là, il va falloir que j'achète du papier, que je trouve du carton, que je fasse un écran blanc pour pouvoir projeter mon film. Je vais inviter quelques personnes que je connais ici maintenant à Tokyo ou que j'ai rencontrées récemment et on va faire une soirée cinéma. Je ne sais pas quel film on va faire, je pense qu'on va faire un film d'horreur. Et ça va être assez magnifique parce que comme vous pouvez le voir, en fait il y a la vue sur tout Tokyo derrière. Et il y a une vue à 360 degrés, donc c'est juste magique. Donc voilà, donc projet du jour, organiser la soirée cinéma, trouver un écran pour projeter, faire un test ce soir, tout seul, et puis une fois que le test aura été concluant, et à ce moment-là, on va inviter, je sais pas, peut-être une dizaine de personnes à venir regarder le film. C'est parti pour l'organisation de la soirée cinéma, comme je vous en avais parlé en fait un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Là c'est la chambre dans laquelle je reste dans la share house qui se trouve à Tokyo. Il y a une terrasse au 8e étage, je vous ai montré les images juste un petit peu avant. J'ai été au magasin qui vend des trucs pas chers, j'ai pris des rouleaux de papier, j'ai pris du scotch. Pour faire l'écran, j'ai le projecteur, il y aura le lien en dessous du petit vidéoprojecteur que j'ai acheté qui est pas très cher et qui est vraiment très bien. Qui va nous permettre de projeter le film ici sur l'écran que je vais construire. Mais pour l'écran, il me manque une planche en bois et je n'ai pas de planche en bois. Donc système D, la planche en bois, on la trouve où? On la trouve où dans l'appartement? J'ai eu cette idée là, de prendre la planche en bois qui se trouve ici.
J'ai fini l'écran avec la planche de bois que j'ai récupérée dans la chambre en bas. J'ai pris du scotch, j'ai mis du double face qui m'a coûté moins d'1 €. Il y a 2 feuilles en papier de 1 mètre chacune en fait, que j'ai collé. J'ai fait tout un système. L'écran fait donc du coup à peu près 2 mètres par 1 mètre. Donc la diagonale elle est assez grande mais c'est pas non plus immense. Mais ça va suffire en fait pour organiser la petite soirée cinéma. On va sélectionner un nombre de personnes, 8-10 personnes pour faire la soirée cinéma ici. On va choisir un film, je pense que ça va être un film français parce qu'on est à Tokyo. Et on va le projeter avec le petit projecteur que j'ai acheté qui m'a coûté 150 balles et qui permet de projeter des images assez grandes. Je vais faire un premier test ce soir. Si le test est concluant, on va lancer les invitations pour la soirée cinéma et ça va être génial. Donc voilà, budget de la soirée cinéma, franchement pas grand chose. Il y a 10 € de course pour faire ça et puis 2-3 autres courses en fait pour être un peu plus confort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le budget de cinéma? Il y a le projecteur, je vous mets le lien en dessous, moi je l'ai acheté ici, il m'a coûté 150 € et il fait la taille d'un paquet de cigarettes, il est vraiment génial et pour tous les amateurs de cinéma, je vous le conseille vraiment.